Bonjour, bienvenue, c'est Annie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du mois de février pour les béliers. Ceci est un tirage général pour les personnes béliers, signes lunaires, solaires et ascendants. Si les messages ne vous parlent pas, je vous invite à les regarder du côté justement de votre signe lunaire et ascendant, et vous pouvez également me contacter pour avoir un tirage privé si vous souhaitez plus d'informations sur votre situation. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite avec l'énergie dominante pour votre mois de février. On a l'énergie de la rebelle. Cette carte, elle va nous parler d'avoir beaucoup de force, beaucoup de foi, de détermination, peut-être d'audace aussi, pour mener à bien vos projets. Il y a une énergie ici aussi de non-conformisme, d'avoir envie peut-être de faire autrement, d'être différent, d'affirmer votre différence aussi, de prendre des sentiers battus, d'aller vers peut-être aussi d'autres horizons, peut-être de sortir pour certains de votre zone de confort, d'aller vers des choses inconnues de vous, de vous lancer dans quelque chose peut-être, de faire aussi surtout différemment, de prendre un autre chemin, ne pas forcément vouloir avoir envie de rentrer dans le moule, d'avoir envie de s'affirmer ce mois-ci, de faire les choses pour soi, pour ce qui résonne en vous. En tout cas, je ressens beaucoup d'énergie et de détermination. Bon, vous êtes bélier, vous foncez, c'est vrai, vous avez cette capacité ici de toute façon à aller vers votre objectif en fonçant droit devant. Il y a aussi ce qui est important dans cette carte, le fait que cette guerrière ici, on voit cette rebelle, elle a son troisième œil bien ouvert. Donc on voit que vous pourrez aussi vous fier à votre instinct, à votre intuition. Vous allez faire des choix en vous écoutant. J'ai l'impression que ce mois-ci, on se reconnecte vraiment pour vous les béliers à soi-même, à ce que l'on veut vraiment. On s'écoute réellement. Alors j'espère que ça résonne en vous. On va continuer avec le message d'effet pour ce mois-ci. Vous avez la carte de l'automne. La carte de l'automne, elle nous parle de faire des bilans. Donc peut-être que vous allez effectivement prendre une nouvelle direction, avoir envie d'aller vers d'autres choses parce que vous allez faire un bilan d'une situation. Vous allez peut-être vous rendre compte que certaines choses ne vont pas, certaines choses ne vous correspondent pas. Vous avez peut-être plus envie aussi de certaines choses, que ce soit des relations, d'une profession, de relations amicales, de projets. Peut-être que vous allez revoir tout ça. L'automne, c'est aussi une période d'introspection. Donc peut-être qu'on se cherche un petit peu ici, les béliers, qu'on va chercher justement à se reconnecter à soi. On va prendre un temps peut-être pour réfléchir à ce vers quoi on veut aller aussi. Alors la carte de l'automne, c'est aussi un temps où on va récolter ce que l'on a semé. Donc il est possible que vous cherchiez à récolter les efforts de ce que vous avez fait dans les mois précédents. D'où cette énergie ici de détermination, de courage, de force, parce que vous allez avoir envie de récolter le fruit de vos efforts tout simplement aussi. On va regarder le message des anges gardiens, de vos guides pour ce mois de février. Fais-toi confiance, tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. C'est fou parce que cette carte, elle répond vraiment à celle-ci, ici où on vous dit faites-vous confiance. Vous voulez vraiment obtenir ce que vous voulez, vous allez foncer. Faites-vous confiance. Voilà, vous pouvez tout à fait mener à bien un projet, mener à bien une situation, agir avec détermination. Il faut vraiment vous faire confiance, croire en votre instinct, en votre intuition. Et même si vous faites les choses différemment, même si vous prenez un autre chemin, eh bien c'est ce qui vous convient. Donc fiez-vous à ce qui est bon pour vous aussi. Mais en tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Et soyez votre meilleur ami. Il y a cette idée aussi peut-être d'être plus doux envers vous-même. Parce que cette rebelle, elle a l'air quand même un petit peu brute, vous voyez. Et là, on vous invite aussi à vous ménager un petit peu. Peut-être que vous allez devoir foncer, vous allez devoir vous défendre, vous allez peut-être
devoir combattre même, hein, mais soyez doux envers vous-même. Soyez peut-être aussi doux envers les autres. Hein, ne soyez pas dans l'agressivité pour obtenir ce que vous voulez. Et soyez patient. Donc pas trop d'impulsivité, hein, les béliers. On continue avec la guidance féerique. Alors on a eu le combat justement, protection, défendre ses opinions, pardon, défi. Donc il y a un défi ce mois-ci, il y a quelque chose qui va nécessiter que vous défendiez votre situation, défendiez vos points de vue. Vous allez peut-être devoir protéger votre clan, peut-être vous protéger vous-même, vous défendre dans une situation, vous affirmer, besoin de montrer ses capacités, besoin de combattre. Alors ça peut être aussi combattre soi-même ses difficultés, combattre son manque de patience, combattre le fait de procrastiner. Vous voyez, il y a peut-être aussi cette idée de combat intérieur. En tout cas, on ressent bien ici pour vous une énergie vraiment forte, hein, très très forte, où vous allez vraiment faire tout, hein, comme cette guerrière ici, pour atteindre votre objectif. On vous sent vraiment déterminé ici. Ici, on a la carte de la sensibilité qui nous parle de douceur, de bienveillance, de gentillesse et de rayonnement. Donc oui, j'ai l'impression que vous allez aussi avoir beaucoup de charisme ce mois-ci. Mais ici, on vous invite à rayonner par rapport à votre beauté intérieure, par rapport à tout ce que vous pouvez émaner de sensibilité, de douceur, de bonté. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure avec cette énergie-là de... Ménagez-vous un petit peu, soyez patient, ne soyez pas dans l'impulsivité, ne soyez pas dans l'agressivité non plus. On vous invite à mettre de la bienveillance dans votre communication, dans votre comportement. Donc, soyez déterminés, c'est très bien, il faut, agissez en ce sens, mais ne soyez pas agressif, ne soyez pas intolérant. Voilà, toujours de la bienveillance pour vous, pour les autres. Ici, on a la carte de la déception. On parle de perte, de découragement. Donc, il y a peut-être cette situation, peut-être que vous la vivez déjà. Peut-être que c'est là d'où vous venez. Hein. Et peut-être qu'il y a eu ce sentiment de perte, de quelque chose qui vous a fait perdre confiance en vous. Et c'est justement sur ça que vous allez travailler ce mois-ci. C'est par rapport à ça, à vous battre, à retrouver cette confiance en vous peut-être que vous avez perdu ou à reconstruire par rapport à quelque chose que vous n'avez pas obtenu, quelque chose qui ne s'est pas fait. Il y a eu une déception ou il va y avoir une déception et vous allez justement ce mois-ci passer outre, faire ce travail-là pour aller de l'avant. Alors, on va continuer avec les petits messages donc, du Tilif. Alors, je vais tout sortir pour les mettre en lien les unes avec les autres. On parle bien ici d'une peine, on parle bien d'une perte encore une fois. Ici, on retrouve quelque chose qui vous a peiné ou quelque chose que vous avez perdu. Hein. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une relation, ça peut être une situation d'échec. Ça peut être en lien pour certains avec une personne plus jeune. Hein. Un amoureux, une amoureuse plus jeune, on en parle ici, ou un enfant peut-être. Hein. Ça peut être lié, ça peut être au niveau affectif ici où il y a eu une perte, la perte de quelque chose ou d'une situation. On vous dit que vous êtes protégé, vous avez la protection divine. Hein. Ici, vos anges vous disaient bien, hein, faites-vous confiance. Ensuite, on voit que vous allez dépasser, vous avez le triomphe par rapport à quelque chose par rapport à des obstacles, par rapport à quelque chose qui vous a perturbé, qui vous a fait du mal, qui vous a blessé. Vous partez vers quelque chose de solide, donc ça peut être une nouvelle union ou repartir sur de bonnes bases, renaître un petit peu si vous voulez sur de bonnes bases par rapport à si c'est de l'ordre affectif. Ça peut vouloir dire aussi se remettre d'une période difficile, hein, peut-être d'une période de deuil ici. On repart et on construit quelque chose de solide, donc on est en train de construire une tour après une période où peut-être il y a eu un effondrement. On vous parle ici de profonde force intérieure hein, et d'une paix intérieure qui revient. Donc ça fait vraiment écho avec cette carte de la guerrière, de la rebelle. Vous avez en vous une énergie folle, une énergie solide, une énergie, comment dire, il y a une détermination, il y a une force en vous, une force intérieure, une persévérance.
qui va vous permettre ce mois-ci vraiment de dépasser les obstacles, de dépasser ce qui vous a mis à terre, j'ai l'impression. Peut-être que quelqu'un ou quelque chose, une situation vous a vraiment mis à terre et vous allez récupérer cette énergie-là de la guerrière pour aller au combat et dépasser cette situation et vous aurez gain de cause. Hein, puisqu'on voit ici que vous avez les honneurs, le respect qui arrive à vous. On vous couronne ici, hein, vous êtes couronné de succès. Et vous avez cette profonde paix en vous et cette force surtout. Et on vous parle de cette paix. C'est la carte de la paix ici que vous avez en vous et de cette force. Pour moi, ça fait écho ici aussi à cette sensibilité. C'est-à-dire qu'on vous invite à être dans l'action, dans la détermination, à être fort, à vouloir avoir gain de cause, mais pas en écrasant les autres, vraiment. En ayant au contraire une énergie de paix, en voulant retrouver la paix à l'intérieur de vous, mais aussi autour de vous. Vous voyez, il y a cette énergie de je suis une rebelle, je suis une guerrière, je fonce. Alors bien sûr, pour un homme, c'est pareil. Hein, je suis un guerrier, je suis fort, je fonce. Je veux obtenir gain de cause, je veux créer ma vie, je veux créer mes projets, je veux retrouver une stabilité, mais pas en écrasant les autres. Au contraire, en emmenant les autres avec moi. Vous voyez, il y a cette énergie de bienveillance, de douceur qui est là. C'est une force douce. Hein. C'est être à la fois, c'est la main de fer dans un gant de velours. C'est exactement ça. Allez, on va regarder maintenant, donc semaine après semaine, votre tirage. Alors, pour la première semaine, ici on nous parle de projet, de quelque chose que vous êtes peut-être en train de mettre en place. Là. Il y a des signatures, il y a des engagements qui se font par rapport à quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous tient à cœur ici. Il y a une ambiance agréable sur ce début de mois, ici, dans les relations amoureuses. On peut parler ici d'harmonie dans les relations amoureuses. Il y a quelque chose peut-être qui nous dit que vous allez faire des projets en commun dans une relation, ou ça peut être au niveau professionnel, vous allez vous engager, faire des projets avec un associé, avec des collaborateurs. Il y a une bonne ambiance à ce moment-là dans tout ce qui vous unit aux autres. Hein. Ici, il y a une bonne ambiance pour ce début de mois. Il y a aussi cette protection sur vos amours, sur vos relations. Hein. On ressent encore ici cette protection divine par rapport à vos projets. Hein. Vous êtes en train vraiment vous avez envie d'aller vers les autres, vous avez envie de créer ici. On peut parler de nouvelles rencontres également si vous êtes dans l'attente de quelqu'un. On va regarder sur la deuxième semaine. Alors ici, on parle d'une femme. On parle de difficultés, de retard, d'obstacles. Il y a un défi ici. Donc, ici, sur cette deuxième semaine, il y a peut-être des difficultés pour communiquer. Il y a peut-être des retards en lien avec, effectivement, des démarches. Peut-être qu'il y a un courrier qui n'arrive pas ou des nouvelles de quelqu'un qui n'arrive pas. Vous allez devoir faire preuve de patience. C'est peut-être ici où il va falloir justement être patient, ne pas faire les choses sur un coup de tête. Ça va vous demander de prendre sur vous peut-être pour dépasser un petit peu ces montagnes. Les montagnes, elles ne sont pas insurmontables. Ce ne sont pas des difficultés, définies, indéterminées. Vous pouvez tout à fait choisir de grimper la montagne. Vous pouvez la contourner. Vous arriverez à vous sortir de cette situation. Vous avez cette détermination. Attendez-vous sur cette deuxième semaine à des petits soucis, des petits retards, des choses qui sont reportées, des choses qui tombent à l'eau, un manque de communication. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une signature, de nouvelles de quelqu'un, de contrat, de papier administratif, et ces choses-là vont être retardées. Voilà, ça va un petit peu vous ennuyer. C'est ce que je ressens. Alors, pour la troisième semaine, on parle un petit peu de stress ici, de fatigue. Je pense que c'est là, sur cette troisième semaine, il va falloir vraiment faire attention à être vraiment dans la bienveillance et faire attention à votre comportement effectivement envers les autres, ne pas être dans cette agressivité-là. Il y a effectivement sur cette troisième semaine quelque chose qui va vous ronger. Il y aura du stress, il y aura de la fatigue. Vous aurez envie peut-être de mettre les voiles, comment dire, de mettre de la distance par rapport à tout ça, parce que vous allez avoir envie de vous changer d'air, vous allez avoir envie de donner un bon coup de pied dans la fourmilière. Là, j'ai l'impression que vous allez vraiment manquer de patience sur cette troisième semaine, qui effectivement, c'est là où vous allez, pour certains, avoir envie d'aller de l'avant. Vous allez vous séparer, vous allez prendre des décisions importantes, vous allez peut-être
couper court à une relation, on peut parler de ça, on peut parler aussi de prendre une décision, de quitter son travail par exemple, de faire du tri en quelque sorte, hein, de dire au revoir à certaines personnes, dire au revoir à une situation parce que c'est une situation qui ne vous convient plus, vous voulez partir, hein. Vous voulez partir d'une situation qui vous est hostile, j'ai l'impression, quelque chose qui ne vous convient pas, vous allez trancher, vous allez partir, vous allez décider d'aller ailleurs, hein. Avec la cigogne ici, il y a cette idée d'aller de l'avant, de faire en sorte que d'aller là où vous avez envie d'aller, hein, de fuir en fait une situation qui ne vous convient plus tout simplement, hein. Ça peut être aussi avoir envie pour certains là de bouger, de se déplacer. Il y aura peut-être concrètement des déplacements d'ailleurs, hein. Pour certains, on peut parler peut-être de déménager, hein, c'est tout à fait possible aussi. En tout cas, la cigogne, elle apporte un changement positif. Donc, quoi qu'il en soit, vous quittez sur cette 3e semaine quelque chose qui n'était pas forcément bon pour vous, hein. Vous prenez cette décision, je pense, de vous séparer de quelque chose de toxique pour vous. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, et vous allez de l'avant. Vous prenez vos affaires, vous partez vers d'autres horizons. Alors, pour la fin du mois. Pour la fin du mois, il y a une transformation qui s'opère. Il y a vraiment cette idée de sécurité qui revient ici au niveau matériel. On parle d'opportunité ici. Donc effectivement, si vous êtes dans l'attente par rapport à un nouveau job, par rapport à de l'argent, par exemple, ça peut être un prêt bancaire en lien avec un déménagement, ça peut être un nouveau poste, pourquoi pas une mutation professionnelle ou trouver un poste dans une autre région. C'est aussi favorable à ceux qui se lanceraient à leur compte ou dans le commerce. En tout cas, il y a un changement ici professionnel, matériel, il y a une rentrée d'argent, il y a la possibilité d'une évolution professionnelle ici pour vous. Ça va faire des jaloux, j'ai l'impression. Il y a certaines personnes qui pourraient effectivement vous jalouser, donc protégez-vous bien. Je comprends pourquoi vous serez dans cette énergie de combat en quelque sorte, parce que il faudra peut-être faire ses preuves dans ce nouveau travail ou se défendre pour obtenir gain de cause en quelque sorte, hein. Il est possible qu'il y ait des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous critiquent aussi. Ça peut être aussi, par exemple, si ça concerne un procès. Si vous êtes en procès, si vous attendez un verdict juridique, ça peut être se défendre aussi par rapport à l'adversité, mais vous aurez gain de cause et il y aura peut-être la possibilité pour certains d'obtenir de l'argent par rapport à ce procès. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez la protection par rapport à ces difficultés, à ces personnes, hein, ces médisances. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui vous jalouse, hein, tout simplement. On vous dit simplement protégez-vous, hein, de ces personnes-là. En tout cas, c'est très favorable, pardon, à tout ce qui est, voilà, énergie d'argent, énergie matérielle, nouveau poste, mutation professionnelle, signature, déménagement également, hein. Ça peut être aussi effectivement de l'argent en lien avec un déménagement ou une mutation professionnelle. C'est très très favorable. Alors au niveau de l'énergie de l'oracle du miroir, j'avais oublié de le retourner tout à l'heure. Ici, on nous parle d'une femme, on nous parle de contrat et de projection. Alors là, je ressens beaucoup de remise en question, effectivement. Alors, on retrouve ici le contrat, hein, donc c'est peut-être un contrat que vous attendez ici, effectivement, sur la 2e semaine. Ça peut être aussi le contrat ici qui vous engage sur la fin du mois, hein, au niveau matériel, au niveau financier, hein. J'ai plus l'impression que s'il y a des signatures à faire, ça sera sur la fin du mois ici, après que vous ayez décidé finalement, pris une décision pour aller de l'avant, pour vous libérer peut-être de quelqu'un. Ou voilà. Il y a vraiment cette idée d'aller vers ce qui vous convient mieux. C'est ce que je ressens vraiment ici. Ici, donc, on parle de contrat, d'alliance. Donc, effectivement, il y a de nouveaux engagements. Moi, je ressens ça pour vous. De nouveaux engagements pour ce mois-ci, hein. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau travail, nouvelle maison. On signe avec d'autres personnes, on va vers l'avant. Il y a des remises en question aussi, hein. On se remet en question, on regarde les choses comme elles sont. Il y a cette idée ici aussi d'avoir besoin de pacifier une situation, hein. C'est-à-dire que s'il y a des négociations à faire, s'il y a des compromis à faire par rapport à, que ce soit négocier un crédit, négocier un travail, se mettre d'accord par rapport, par exemple, à une pension alimentaire ou sur un jugement, allez-y tranquillement, soyez vraiment
Comme je l'ai dit tout à l'heure, ne soyez pas agressif. Et écoutez, soyez tolérants. Essayez vraiment de pacifier la situation. Il y a cette énergie ici vraiment de s'engager, d'aller vers les autres, mais de communiquer vraiment, de se remettre en question peut-être par rapport à ça. Peut-être qu'on a été un peu trop têtu. Peut-être qu'il faut effectivement mettre un peu d'eau dans son vin pour que la situation s'arrange. Mais voilà, soyez dans la douceur de la femme en quelque sorte. Hein. La carte de la femme, elle nous parle encore une fois aussi de suivre votre intuition. Hein. D'avoir du flair par rapport à vos choix, par rapport à vos engagements. Vous saurez sentir si cette personne est bénéfique pour vous, si cette situation, si ce job est fait pour vous. Vous allez sentir là où le vent vous mène finalement. Vous allez aller vers la bonne direction de manière assez instinctive. Voilà. Donc voilà pour vous les béliers pour ce mois de février. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Si le tirage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir les autres vidéos. Je fais notamment des vidéos quotidiennes, les vidéos hebdo aussi. Donc n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Et puis sinon, je vous retrouve très très vite dans une autre vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois. À très bientôt. Merci beaucoup.